Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Regard sur l'économie. Votre émission reçoit aujourd'hui Monsieur Begui Djoumonoum. Il est le directeur de la promotion des exportations et de Made in Tchad à l'ANI, Agence nationale des investissements et des exportations. Nous allons échanger avec lui autour de la question de la création de la zone de libre-échange continental et de la compétitivité des produits tchadiens. Monsieur Begui, merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous autour de la ZLECAf. Tout le plaisir est pour moi et je vous remercie. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que ZLECAf? Bon, avant tout, comme je viens de le dire tout à l'heure, je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez, pas seulement à moi, mais à l'Agence nationale des investissements et des exportations, de parler de ce sujet qui fait l'actualité quelquefois, mais dont beaucoup de Tchadiens ignorent précisément ce que c'est. Pour répondre précisément à cette première question, je peux dire que la ZLECAf, c'est une initiative de l'Union africaine qui a cru bon de créer un marché commun, un marché qui regroupe tous les pays africains, afin que ceux-ci puissent maintenant connaître un meilleur développement économique. Donc de façon globale, ce marché consiste à réduire l'ensemble des barrières douanières et de faciliter la libre circulation de biens et de personnes entre les 55 économies de l'Afrique. Il y a des communautés, oui. Par exemple en Afrique centrale, on a la CEMAC, oui. Et on a la CAC, oui. Mais pourquoi créer une zone de libre-échange? Effectivement, cette question est très importante et je pense que globalement, l'idée de créer cette zone de libre-échange est venue du fait qu'il y a déjà une certaine maturité que l'ensemble des pays africains l'ont à travers leur intégration dans les zones économiques. Comme vous avez vu ici en Afrique centrale, c'est la CEMAC. À côté, c'est l'UEMOA et puis voilà, la CEDEAO, tout ça. Donc, ça veut dire que ces pays-là ont déjà une certaine expérience de quoi une communauté économique ou une communauté monétaire. Et donc, on s'est aperçu que ces pays-là, avec l'expérience qu'ils ont eue déjà dans les petits regroupements, ils sont suffisamment déjà mûrs pour s'ouvrir au marché continental. D'autre part, par rapport à votre question, vous allez voir que nous, dans la zone CEMAC, sur le plan purement économique, nous avons des partenaires qui ne se trouvent pas dans cette zone. Nous, on prend par exemple le Nigeria, qui aujourd'hui, c'est l'un des pays qui nous avons des rapports économiques et commerciaux les plus étroits, mais il ne figure pas dans la zone CEMAC. Donc, d'où l'idée de sortir des zones de regroupement économique pour aller au-delà de ça et de toute l'Afrique. Maintenant, la ZLECAf, avec le Nigeria, nous échangeons. Vous venez de le dire, on a une relation étroite en termes d'échanges commerciaux. Oui. Mais avant la ZLECAf, est-ce qu'il y avait d'obstacles et quelles facilités apporte la ZLECAf par rapport à ces échanges commerciaux, particulièrement entre le Tchad et le Nigeria? Très belle question. Alors, comme vous le dites, on n'a pas dit qu'avant il n'y avait pas de commerce. Le commerce se faisait avant, mais avec beaucoup de difficultés. Pour preuve, il y a un chiffre qui circule depuis. Ça émane du Centre de commerce international qui dit que entre nous, les exportations des pays africains, entre ces pays-là, justement, c'est seulement 17%. Vous voyez? Donc, vous prenez un pays africain, plus de 83% de ces exportations sont en dehors de l'Afrique. Il n'y a que 17% de ces exportations seulement qui se fait sur le continent. Il y a un problème. Avec le Nigeria, justement, nous avons déjà des rapports commerciaux assez intéressants, mais nous voulons les faciliter, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Actuellement, il y a les tarifs douaniers sur l'exportation ou l'importation de produits en provenance du Nigeria ou à destination du Nigeria. Nous voulons améliorer ça. C'est pourquoi on a supprimé maintenant avec les ZLECAf les barrières douanières pour accroître le volume des échanges, justement, entre nous et le Nigeria. Donc, quelles sont les taxes que ZLECAf supprime? Alors justement, ça c'est une question relative aux taxes. Je pense que de façon globale, il y a un travail d'harmonisation qui se fait parce qu'il y a un calendrier justement de la ZLECAf qui dit qu'il faut aller par série de négociations. Donc il y a une première partie des négociations qui se fait sur les produits, les biens et les services. Et donc celui-là, la date butoir, c'était fin juin 2021. C'est au niveau national, c'est le ministère du Commerce qui pilote ça à travers un comité de négociation commerciale où l'ANI fait partie. Donc nous nous sommes retrouvés à 2 ou 3 au niveau national avec l'ensemble des corporations qui regroupent les secteurs d'activité et nous nous sommes prononcés sur quel bien échanger ou pas. Il y a un deuxième type de négociation.
Ça, c'est maintenant sur les propriétés intellectuelles, sur les investissements, ainsi de suite. C'est là, je pense que l'échéance est fixée également pour fin 2021. Mais ça, c'est commun à tous les pays africains. Comme vous le voyez, l'idée, c'est de supprimer les barrières douanières sur 90% des exportations de produits fabriqués en Afrique. C'est ça l'idée. Mais on y va par série de négociations. Donc la première a déjà pris fin. Il y a une deuxième qui prendra fin à la fin de l'année 2021. Et ainsi, nous aurons maintenant une liste complète de produits qu'il faudra exonérer des barrières douanières. La ZLECAf est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Oui. À ce jour, combien de pays signataires? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a retenu le chiffre, si je crois bien, de 55 pays. Parce que les tractations et les négociations ont duré. On a dit que ça fait pratiquement 10 ans, hein, 10 ans avant que le 21 mars 2018, on arrive à cet accord global entre tous les pays africains. Et je pense que c'est en mai 2019, le 20 mai précisément, où ça a été effectif. Mais les premiers échanges, comme on a vu, c'était en janvier 2021. Janvier 2021, où les entreprises ghanéennes ont donné symboliquement le coup d'envoi avec une exportation, je crois, vers l'Égypte, pour marquer qu'effectivement nous sommes maintenant dans une zone de libre-échange de l'Union africaine. Est-ce que dans les cas, d'autres pays peuvent entrer en dehors du continent africain? Bon, c'est un marché commun africain. Donc si vous êtes un pays africain, vous êtes la bienvenue. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un pays africain, je pense que le principe ne peut pas vous intégrer parce que c'est un marché africain. Voilà, justement. D'accord. Comment le marché unique? Parce que la ZLECAf, oui, c'est pour mettre en place un marché unique. Et ce marché, comment contribuera-t-il à développer, par exemple, le commerce intra-africain? D'accord. Je pense qu'il y a un dicton connu de partout. Quand on dit que la route, c'est le développement, moi, j'ai envie de dire également que le commerce, également, c'est le développement. Parce que vous devez le savoir, l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, aujourd'hui, on sait globalement que ça fait 3 000 milliards de PIB cumulés. L'Afrique, c'est 1,2 milliard de personnes, donc de consommateurs. Et malheureusement, l'Afrique, c'est seulement 17% des échanges économiques entre les différents pays. Et ça, c'est le problème. Je pense que l'Afrique, j'ai oublié de le dire aussi, c'est le continent des matières premières. Ce sont les matières premières, les zones où on va les trouver le plus abondamment, c'est en Afrique. Malheureusement, il n'y a pas de mobilité entre les pays, mobilité de biens et de personnes entre les pays. Et donc c'est ça qui a bloqué un peu la synergie qui devait permettre l'accroissement des richesses. Donc comme vous le voyez, si aujourd'hui il y a cette possibilité-là, qu'il y a libre circulation de biens et de personnes, il y aura un accroissement déjà de la richesse entre les différents pays et ça va favoriser la naissance des industries. Vous savez, une industrie, c'est d'abord les matières premières. Et aujourd'hui, cette mobilité de biens et de personnes va favoriser des pôles de croissance et ainsi de suite, nous aurons le développement. Mais le problème, justement, et nous allons peut-être y venir, c'est qu'il faudrait être gagnant dans ces échanges-là. Il y a cette mobilité de biens et de personnes, cette mobilité de matières premières ou de ressources, mais il va falloir être gagnant parce qu'il faut se le dire, hein, ce sera une compétition avec des gagnants et des perdants. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que le Tchad va bénéficier? Voilà, justement. Bon, sur le principe, pourquoi créer une zone de libre-échange ou pourquoi entrer dans une zone de libre-échange, les avantages connus et de façon basique, c'est quoi? C'est que quand on entre dans une zone de libre-échange, le premier avantage, c'est que ça nous permet d'accéder à des produits dont nous n'avons pas la capacité de les produire, par exemple. Je vais vous donner un exemple, peut-être les ananas. Nous, le Tchad, peut-être notre géographie, le climat ne permet pas de les avoir. Mais des raisins, ananas, ça c'est rien que concernant les fruits, ou je peux par exemple parler des équipements, n'est-ce pas, des machines-outils. Nous n'avons pas cette capacité de les produire, mais la ZLECAf nous permettra d'avoir un meilleur accès, peut-être à moindre frais. Maintenant, la ZLECAf, deuxième avantage, nous permettra de vendre ce que nous, Tchadiens, détenons en grande quantité, de façon abondante, et que les autres ne détiennent pas. Nous, par exemple, la viande, nous sommes connus, nous avons l'un des meilleurs cheptels au monde, 114 millions de têtes. Et donc, la ZLECAf nous permettra de vendre la viande aux 55 États. Vous savez, la ZLECAf nous permettra par exemple de vendre notre beurre de karité qui est connu comme ayant la meilleure propriété pour le cosmétique en vitamine D
aux 55 autres États. Parce qu'il y a ces produits, il n'y a que le Tchad qui le produit. Ou la spiruline, par exemple. C'est le second type d'avantage à la ZLECAf. Mais d'abord, comme je le dis sur les deux avantages, il faudra veiller à ce que les exportations dépassent les importations. Ça, c'est primordial. Si on n'y arrive pas, je pense que la ZLECAf ne nous arrangera pas. ZLECAf nous permet de mettre sur le marché nos produits. Oui. Est-ce que nos produits seront compétitifs avec la ZLECAf? Ok, bon, alors au stade actuel, à l'analyse de la compétitivité, surtout qualité, je peux dire qu'il y a un problème sérieux à ça. Parce que en 2013, la Banque mondiale a aidé le Tchad à élaborer un document qui est appelé Étude diagnostique pour l'intégration au commerce. Et cette étude-là a relevé que le Tchad détient 15 produits sur lesquels nous avons ce qu'on appelle un avantage comparatif. Ça veut dire que sur ces 15 produits, il est difficile qu'un autre pays les produise beaucoup plus que nous ou bien de façon autre que nous. Donc, aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est de savoir que nous n'avons que la possibilité d'exporter 3 produits sur ces 15-là. Gomme arabique, sésame et coton. Ça, je ne cite pas le pétrole. Alors là, il y a un problème. Parce qu'on a 15 produits que le monde nous envie et il n'y a que 3 que nous exportons. Les 12 autres, nous ne pouvons pas parce que nous ne sommes pas compétitifs. Nous ne sommes pas compétitifs, pourquoi? Nous n'avons pas les moyens au niveau interne de les produire selon les normes internationales. Donc ça ne franchit pas les barrières, la réglementation, tout ça. Nous n'avons pas la capacité. Et nous, à l'année, nous avons essayé de régler ce problème. Nous avons essayé d'améliorer la compétitivité. D'abord des produits commercialisés extérieurs à l'extérieur. Et il y a des produits où nous n'avons pas la capacité de les produire normalement également. Donc ça aussi, nous nous sommes mis à faire ce travail. Malheureusement, ces produits-là, aujourd'hui, le secteur privé tchadien n'arrive pas à les produire encore, mais sur les produits déjà exportés, nous faisons ce travail d'amélioration de la compétitivité. Il y a ce qu'on appelle le guide des bonnes pratiques que nous essayons de fournir dans les différents composantes de renforcement des capacités. Et j'ai amené avec moi, si vous le permettez, ce document que nous avons appelé l'ABCDR des exportations du Tchad. L'ABCDR, c'est un document qui, de A à Z, dit c'est quoi les exportations au Tchad. Justement, la lettre Z parle de la ZLECAf. Je vais vous le laisser. Des institutions d'appui au commerce, aux accords commerciaux en passant par les filières porteuses, c'est un document qui dit tout sur les exportations. Donc ça, c'est un moyen aussi de renforcer les capacités de nos exportateurs, de les rendre compétitifs, parce qu'il faut connaître c'est quoi les procédures à l'exportation. C'est quoi la réglementation à l'exportation. Et donc c'est pourquoi nous avons fait ça. Et un autre outil que nous avons aussi conçu pour améliorer la compétitivité, je pense déjà pris, c'est une plateforme commerciale. L'année a lancé cela officiellement en janvier 2021. Donc l'abonnement à cette plateforme commerciale permet à l'exportateur d'être visible à l'international. Vous pouvez, quand vous abonnez là, vous pouvez être contacté par les importateurs ou les clients dans l'ensemble du continent. Parce que c'est vulgarisé à la fois dans les ambassades du Tchad de l'extérieur et également dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc c'est des outils que nous avons trouvés pour améliorer la compétitivité des produits tchadiens. Mais il faut citer encore, c'est la compétitivité des produits aujourd'hui non périssables seulement. L'ensemble des produits qui sont frais ou des produits qui sont périssables, nous sommes limités. Il va falloir que les opérateurs économiques les produisent aux normes avant que nous faisons la promotion. Et qu'est-ce que l'ANI fait pour aider ces opérateurs économiques à produire aux normes? Bon, la production aux normes, c'est pas... nous contribuons comme nous pouvons, mais la production aux normes, c'est pas... nous n'avons pas, je pense, les attributions pour le faire convenablement. D'abord, c'est une responsabilité du secteur privé. Il faut se le dire très honnêtement. C'est une responsabilité du secteur privé de voir qu'il y a une opportunité à produire, par exemple, la spiruline. Vous savez, le Tchad a la meilleure qualité au monde. C'est une opportunité commerciale et c'est l'un des produits les plus consommés aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est une grosse opportunité pour le secteur privé. Maintenant, nous sommes conscients que le climat des affaires et tout ça ne permet pas de se lancer dans cette production. C'est pourquoi l'une des composantes des actions de l'année, c'est d'améliorer le climat des affaires. Déjà, nous facilitons la création des entreprises au bout de 2 ou 3 jours. Nous essayons de militer comme nous pouvons pour aussi le respect des autres critères dans le doing business. Ça, c'est un axe fort de notre stratégie pour que justement les conditions d'investissement au Tchad soient favorables afin que la transformation de ces produits-là se fasse dans les meilleures conditions et que le Tchad puisse exporter au-delà de ces 3 produits. Je pense que globalement, c'est ce que nous faisons. Vous avez dit tout à l'heure, l'ANI travaille pour améliorer la compétitivité des produits. Concrètement,
Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais vous dire une chose, concrètement, comment nous faisons. Alors, il y a un travail qui se fait grâce, je pense, un travail d'encadrement et de suivi qui se fait grâce au Centre du commerce international, l'AFD également, Business France, où l'ANI a été associée dans la phase de conception de sa stratégie pour développer les exportations. Et donc, aujourd'hui, nous avons segmenté les exportateurs tchadiens en 4 segments bien différents. Il y a le premier segment qui est appelé industrie exportatrice, ça concerne la SHT, la coton tchad et tout ça. Le deuxième segment, c'est le segment des exportateurs réguliers. Ceux-là, ils se font grosso modo dans la gomme arabique, le sésame et voilà. Il y a le troisième segment, et c'est ça qui va peut-être répondre à votre question, c'est le segment des exportateurs occasionnels. Le dernier, c'est le segment des porteurs de projets. Ce sont les porteurs de projets justement qui répondent à cette question parce que la plupart, ils sont dans les activités, comme vous venez de dire, des produits qui ne sont pas encore exportables. Et c'est là le défi que nous avons tous au niveau national. Dans ce segment de porteurs de projets, vous trouverez des gens qui veulent exporter la spiruline, vous voulez des gens qui veulent exporter la viande, des gens qui veulent exporter, transformer l'arachide, l'huile d'arachide avant d'exporter. Vous trouverez tout cela, l'ail, l'oignon par exemple, ça c'est un défi. Malheureusement aujourd'hui, pour des raisons techniques, ils sont limités. Mais nous essayons aujourd'hui à travers tout ce que nous avons comme partenariat de militer pour qu'il y ait quand même comme des accords de garantie pour leur donner les moyens nécessaires à produire selon les normes internationales. C'est un défi immense, mais ce n'est pas le défi de l'année à elle seule. C'est le défi, par exemple, du SECOGDA, c'est le défi de la norme, du ministère du Commerce et de tout le monde. Et donc, c'est de façon concertée que aujourd'hui, le label Made in Tchad, dont nous avons une direction là-bas chez nous, devra se mettre en place pour trouver la solution à ceux qui sont dans les produits fortement internationaux, mais dont la qualification et les compétences nous manquent pour les produire aux normes internationales. La plateforme commerciale de l'ANI, qui peut s'inscrire, est-ce que c'est ouvert à tous ou il y a une catégorie d'opérateurs économiques? Oui, la plateforme commerciale, d'abord il faut savoir que c'est un espace pour les exportateurs de préférence. Voilà. Donc si vous êtes exportateur, vous êtes le bienvenu. Si vous vous inscrivez à l'ANI comme exportateur et que vous détenez une autorisation officielle qui vous dit, qui vous autorise à exporter, la plateforme elle est pour vous. Mais il y a quelque chose que nous tenons, nous mettons du prix à l'agence. Quand quelqu'un vient pour avoir son abonnement à la plateforme commerciale, nous essayons dans la limite du possible de savoir si son produit est compétitif. Parce que dans la plateforme, nous vous donnons une page et outre les informations relatives à vous, à votre société, il y a les informations concernant vos produits. Nous vous demandons de les décrire. Et là, à ce niveau, nous savons si la personne détient un savoir-faire ou la personne a le packaging nécessaire. Parce que nous exigeons le packaging. Nous voulons une photo du produit, une photo du produit avec l'emballage et sans emballage, pour savoir si cette personne-là peut figurer parmi les exportateurs. Mais à ce jour, je peux vous dire que ce sont les exportateurs réguliers qui sont pratiquement tous abonnés à notre plateforme. Il y a les exportateurs occasionnels, certains aussi qui les ont rejoints dans la plateforme, comme je viens de le dire. Donc c'est une page ouverte, mais il va falloir être exportateur et avoir un produit exportable pour vous inscrire. Alors, quels sont les produits que vous mettez sur cette plateforme? Alors, quand vous allez dans la plateforme de l'ANI, la plateforme commerciale, vous verrez d'abord qu'il y a beaucoup de ceux qui exportent la gomme arabique. Nous les appelons les champions locaux, ils sont au nombre de 15, ils sont majoritairement tous là. Il y a ceux qui exportent le sésame également. Il y a une seule personne qui fait dans la viande, il est connu. Et la plupart, c'est en fait, je pense que ça fait presque 90-92% de cette plateforme-là. C'est ceux qui sont dans les produits non périssables. Parce que ceux-là, ils ont de la matière exportable aujourd'hui. Zlekaf, on est dedans, le Tchad est signataire. Oui. Quels sont les enjeux pour le Tchad? Alors, il y a les enjeux, je pense que globalement, on peut citer les enjeux au nombre de 4, si vous le permettez. Le premier enjeu, ça porte sur les finances publiques et sur les capacités de l'État. Parce que vous voyez, nous allons supprimer les barrières douanières, donc il y aura une réduction des dépenses, des recettes publiques. Alors, cela doit être très vite compensé par une augmentation des recettes portant sur les sociétés maintenant. Et là, il est impératif de favoriser l'émergence d'un secteur privé
pour que le nombre d'entreprises soit grand et de très bonne taille, pour compenser ce que nous allons perdre, vous avez vu, dans les recettes douanières. Donc ça, c'est le premier enjeu de taille. Et nous devons réussir cela. Si nous ne réussissons pas cela, cela va impacter sur l'ensemble du fonctionnement de l'État. Ça veut dire qu'il y aura moins de recettes pour le secteur, pour les services sociaux de base et tout ça, et pour le fonctionnement général de l'État. Donc il faut réussir ce challenge-là. Il faut absolument développer le secteur privé pour accroître les recettes fiscales qui vont maintenant compenser la perte des recettes, des recettes douanières. Ça, c'est le premier challenge et les détails. Le deuxième niveau de défi, ce sera, je pense, sur le plan du chômage. Nous l'avons dit, la ZLECAf, c'est la mobilité des biens, mais également des personnes. Et une mobilité des travailleurs. Si le travailleur tchadien, il n'est pas compétitif, il sera au chômage. Parce que nous le voyons déjà dans le secteur comme le bâtiment. Vous avez vu que les Camerounais sont nombreux. Ah ouais. Les Camerounais sont nombreux, ils sont partout. Je n'ai rien contre les Camerounais, mais c'est quelque chose que nous percevons. Et ce sera beaucoup plus effectif quand il y aura la ZLECAf. Vous avez vu que dans beaucoup de domaines, les étrangers, même dans la restauration, c'est les Camerounaises, je crois. Elles sont nombreuses. Hein? Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui va se développer avec la ZLECAf. Parce que si le Tchad, avec ses matières premières, attire les industries, et que nous, Tchadiens, nous ne sommes pas des travailleurs qualifiés, mais l'industriel ne veut pas nous prendre pour des raisons, je ne sais pas, si c'est un Tchadien, même par patriotisme, il ne nous prendra pas. C'est la même chose quand quelqu'un veut bien construire sa maison, il ne voit pas la nationalité. Il ne va pas dire que non, je donne à un Tchadien. Non, c'est son argent, c'est sa maison. Il va donner ça à un Camerounais pour qu'il fasse bien le travail. C'est le Camerounais compétitif. Donc ça, c'est un challenge. Nous devons absolument faire de sorte que, d'ici là, même si c'est très peu de temps, avoir des travailleurs qualifiés. Et d'abord, c'est une question individuelle. Si tu es dans un secteur donné, tu dois améliorer tes compétences, tu dois être beaucoup plus qualifié, parce que tu sais que ton pays va dans une zone où il va arriver des travailleurs peut-être beaucoup plus qualifiés que toi. C'est une question d'abord individuelle avant qu'elle ne soit au niveau étatique. Ça, c'est très important. Troisième chose, et il ne faut pas l'oublier, c'est sur le plan, par exemple, de la pauvreté. Alors, les deux aspects que j'ai cités avant, ça peut déjà entraîner la pauvreté. Mais la pauvreté sera beaucoup plus grande si ceux qui sont dans un produit donné, l'agriculture est un produit donné, ils ne sont pas compétitifs. Je vais vous donner un exemple. Peut-être si les cotonculteurs ou bien les producteurs de sésame burkinabé arrivent à être beaucoup plus compétitifs que nous, ça va faire un problème. Voilà. C'est chez eux peut-être qu'on viendra. Parce que nous avons maintenant égalité de chances, il n'y a pas de barrière douanière, il n'y a rien du tout. Et donc, on va voir quel est le produit qui est le plus compétitif. Donc, si votre production n'est pas vendue, ça va entraîner votre pauvreté. Absolument. Ça, c'est très clair. Et le quatrième enjeu, peut-être, ça ne nous concerne pas uniquement, mais peut-être tous les pays de la zone CEMAC, c'est l'enjeu monétaire. Ça veut dire que, dans un premier temps, c'est la libre circulation des biens des personnes seulement. Mais si, au niveau de la zone CEMAC, nous n'arrivons pas à exporter beaucoup plus que nous importons, alors la valeur de notre monnaie aussi va se déprécier. Même si nous avons une parité avec l'euro, ça va faire que nous aurons une monnaie qui sera artificielle, qui ne va pas refléter vraiment le prix de nos biens et services. Donc ça, ce sont des enjeux qu'il va falloir faire attention. Nous, à l'ANI, nous essayons de faire ce que nous pouvons déjà. Donc je vous ai dit, nous continuons le renforcement des capacités des exportateurs, nous continuons à faciliter les investissements comme nous pouvons. Et aujourd'hui, je pense que le Tchad aussi s'est préparé, il faut se le dire, parce que même s'il n'y a pas encore connu une validation politique, au niveau national, au ministère du Plan, avec l'ensemble des acteurs publics, on a élaboré le plan de développement industriel pour la diversification de l'économie. Ce plan de développement industriel devrait aider le Tchad à réussir tous les enjeux que je viens de citer. Ce plan de développement industriel a pour objectif de développer les industries dans les filières que je viens de vous citer. Ces filières-là où nous sommes les meilleurs au monde à les produire, ou bien nous avons les meilleures variétés possibles. Et ce plan de développement industriel, je pense que sera mis à l'œuvre très bientôt. On espère que ça sera effectif. Oui, c'est notre espoir en tous. Nous attendons tous beaucoup de ces pédides. Nous, à l'année, nous faisons déjà un travail conformément aux axes de travail de ces pédides-là. C'est pourquoi nous avons conçu tout ce qu'il y a comme guide de renforcement des capacités des exportateurs. Mais
nous espérons tous que ce petit sera lancé et aura les résultats qu'il faut pour que notre pays puisse véritablement jouer son rôle dans la ZLECAf. Vivement. Merci. Merci, M. Begui, d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur cette question de la création de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, et la compétitivité des produits tchadiens. J'espère qu'on vous verra ici une autre fois pour parler de Made in Tchad. Avec plaisir. Inch'Allah. Toujours avec plaisir que nous viendrons ici. Merci beaucoup et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.